Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Egid Nahayo. Bonjour et bienvenue dans l'actualité qui a marqué cette semaine. C'est lundi de cette semaine que la frontière de Gatumba séparant le Burundi et la République démocratique du Congo a été réouverte. Cette réouverture a permis la reprise sans délai des activités exercées sur cette frontière. Et la Banque de la République du Burundi a baissé depuis jeudi de cette semaine le taux directeur de 12 à 10%. Au cours de cette semaine également, le ministère de la Santé publique a annoncé vendredi de cette semaine le vaccin contre le cancer du col de l'utérus à travers le pays prévu au mois d'avril 2026. Voilà pour le sommaire. Rétro Hebdo. Bienvenue encore une fois. La libre circulation des biens des personnes entre le Burundi et la République démocratique du Congo via le poste frontalier de Gatumba en province de Bujumbura, fermé depuis décembre 2025, a de nouveau repris lundi de cette semaine. C'est après la réouverture de cette frontière. Cette réouverture a été suivie par la reprise de différentes occupations de commerce sur place ainsi que le mouvement de personnes, majoritairement les petits commerçants. Le gouvernement burundais a parlé de la réouverture totale de l'accès et a appelé à la reprise de toutes les activités suspendues. Les citoyens de deux pays qui exerçaient différentes activités, notamment le commerce, se sont réjouis de pouvoir reprendre leur travail. Les autorités de la province du Sud Kivu, frontalière de la province de Bujumbura, ont salué également cette décision prise. Parmi les personnes satisfaites figurent notamment des femmes qui vendent des aliments cuits le long de la route près de la frontière. L'une d'elles explique que durant la période de fermeture, la vie était devenue très difficile pour sa famille. Les voyageurs congolais expriment aussi leur satisfaction. Massembe Mupima, l'un d'eux. Le capitale de Bujumbura, c'est notre capitale aussi de ville. En tout cas, nous étions vraiment très tristes de la fermeture de ces frontières. Moi, je suis venu ici il y a 2 semaines seulement, et puis j'ai attendu qu'on a réouvert la frontière, et c'est pourquoi je suis venu maintenant. Un autre ressortissant congolais affirme que la réouverture de cette frontière est une bonne nouvelle pour les ressortissants de deux pays. Les commerçants qui font transiter leurs marchandises par Gatumba estiment qu'elle permettra de renforcer les relations entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Le matin de ce 24 février 2026, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, a confirmé que cette réouverture s'inscrit dans les engagements pris par les autorités burundaises et congolaises pour renforcer la sécurité et les relations commerciales entre les deux pays. Ça fait partie des engagements que le président Ndayishimiye du Burundi et le président Tshisekedi de la République démocratique du Congo, ils ont pris des engagements. Ils ont dit qu'ils étaient déterminés pour que la paix, la stabilité, la sécurité reviennent, pour que la coopération, la collaboration sous-régionale puisse avoir lieu, pour que les échanges commerciaux, la facilitation du commerce transfrontalier puissent être concrets. Et aujourd'hui, nous sommes contents que la frontière, nous l'avions ouverte hier et que des milliers de Congolais puissent traverser vers le Burundi. Et ceux du Burundi puissent encore venir chez nous. La frontière de Gatumba avait été fermée par le Burundi en décembre 2025 à cause des violents combats entre le M23 et le gouvernement congolais. Merci Cristalise Hareriman. Et des voyageurs rencontrés sur le marché de Chessillon ce mercredi et qui empruntaient le poste frontalier au nord du pays ont demandé aux autorités burundaises de réouvrir cette frontière comme celle de Gatumba, signifiant qu'actuellement ils dépensent énormément lorsqu'ils empruntent les axes routiers des pays de la communauté est-africaine. Dieudonné Yonzigamiye les détails. Certains de ces voyageurs de la communauté est-africaine et qui se servaient du poste frontalier de Kanyaru disent qu'une fois que les autorités burundaises trouvent que si la réouverture ne constitue pas une problématique, ils peuvent le faire comme à Gatumba. S'il réouvre pour la population, il ne constitue pas un danger. Ou s'il n'engendre pas de conséquences, ça sera une bonne chose pour nous tous, surtout si des Burundais. Alors que ces voyageurs parcourent une longue distance pour arriver à la destination, la réouverture pour eux pourrait leur faciliter la tâche. Je ne suis pas seul qui l'apprécie, mais d'autres aussi le saluent. S'il y a la réouverture, c'est bien, car il y a beaucoup de voyageurs qui veulent aller là-bas et qui n'ont pas pu y accéder. Ils parcourent un long trajet tout en empruntant même l'Ouganda. La concertation entre le Burundi et le Rwanda pour réouvrir l'espace demeure importante, mais si la situation reste ainsi, les conséquences reviennent toujours à la population.
Des Burundais vont en profiter. D'autres pays aussi en tirent profit. Que ces deux pays puissent discuter sur la réouverture pour que la population se déplace aisément. Ce sont des habitants qui subissent des conséquences pour le moment. Sur la réouverture des frontières, le secrétaire général du parti CNDD-FDD, dans une conférence de presse qui a tenu au début du mois de janvier de cette année en cours, Révérien Dikurio avait souligné que toutes les frontières seront réouvertes au même moment. Si la frontière est fermée, elle sera réouverte en même temps que celle du Rwanda. On ferme comme on l'a fait pour Gasenyi et Louba. À part de la longueur du trajet qu'il effectue, les dépenses ont été également augmentées. Lorsqu'il voulait au Rwanda, par exemple, il payait un ticket de transport de plus de 40 000 francs, mais actuellement, il dépense une somme de plus de 200 000 francs. Et tout de même, les habitants de la commune Kayanza, province de Butanyerera, ont salué la mesure du gouvernement du Burundi de rouvrir le poste frontalier de Gatumba, reliant le Burundi et la RDC. Ils ont indiqué que les populations de ces deux pays déjà liés par cette frontière, ils ont profité de cette occasion pour demander au gouvernement de trouver une solution durable aux différends avec le Rwanda voisin afin que la frontière Kanyaruho reliant les deux pays du côté de la zone Maramirundi soit elle aussi rouverte pour permettre à nouveau la libre circulation des biens des personnes. Jean Ahiman. Selon certains habitants de la ville de Kayanza, ils disent avoir accueilli avec beaucoup d'enthousiasme la décision de rouvrir la frontière de Gatumba. Ils estiment que les Burundais et les Congolais qui utilisent cette frontière vont retrouver un soulagement en reprenant les visites familiales ainsi que les activités d'importation et d'exportation de diverses marchandises en toute liberté. Cependant, en commune Kayanza, la frontière entre le Burundi et le Rwanda, côté de la Kanyaru, dont la zone Paramirundi est fermée depuis 2 ans. Depuis cette fermeture, les relations ont été interrompues et les activités commerciales d'importation et d'exportation entre les deux pays ont cessé. À titre d'exemple, les transporteurs de personnes en voiture et en moto affirment qu'autrefois ils tiraient beaucoup de revenus du transport des voyageurs qui traversaient la frontière ou entraient au Burundi. Les commerçants installés près de la frontière réalisaient également des bénéfices importants. Une commerçante du marché central de Kayanza explique qu'elle achetait auparavant des fruits à Rumonge pour les revendre au Rwanda. Ils ajoutent que lorsqu'ils souhaitent se rendre au Rwanda pour rendre visite à leurs proches, ils sont obligés de passer par la Tanzanie avant d'entrer au Rwanda par le poste frontalier de Mutukula, un trajet qui leur coûte très cher. Ainsi, ces habitants demandent au gouvernement de tout mettre en œuvre pour résoudre durablement le conflit entre le Rwanda et rouvrir la frontière de la Kanyaru, comme cela a été fait à Gatumba, afin que les personnes et les biens puissent à nouveau circuler librement. Depuis la commune Kayanza en province Butanyerera, Jean Ahiman pour la radio Indonde Culture. Coopération toujours. Le Burundi a abrité mardi de cette semaine une réunion de discussion sur la coopération sécuritaire transfrontalière entre la police du Burundi et celle de la République démocratique du Congo. Les deux parties ont affirmé que cette frontière est poreuse, source de criminalité transfrontalière. Jotan Iratuzi. 243 km séparent le Burundi et la République démocratique du Congo. Les polices nationales de deux côtés des frontières reconnaissent la porosité de cette frontière, théâtre de plusieurs crimes, selon le général-major Emmanuel Ndayiziga, inspecteur général adjoint de la police nationale du Burundi. La République du Burundi et la République démocratique du Congo partagent des frontières communes terrestres et maritimes, marquées par une porosité surtout le long de la frontière terrestre. Suite à cette porosité de la frontière et compte tenu des bonnes relations existantes entre nos populations frontalières, les personnes traversent la frontière par des voies non officielles et sans documents de voyage. Les criminels profitent de cette grande porosité de nos frontières naturelles, difficiles à surveiller et opèrent en toute impunité. La recrudescence des menaces transfrontalières, notamment le crime organisé, le trafic illicite des biens, d'armes, de drogue et de personnes, ainsi que des activités terroristes constituent un défi majeur pour la stabilité, la sécurité et le développement des États. Ainsi, la police congolaise a pris le débat pour inviter la police burundaise à agir ensemble afin de mieux contrôler les déplacements transfrontaliers. Général-major Yoka Freddy s'exprimait au nom de la délégation de la police nationale congolaise. Cet appel à la collaboration témoigne de la volonté politique forte de nos deux chefs d'État de faire de notre frontière commune un espace de paix où règne réellement la paix.
La coopération entre le Burundi et la République démocratique du Congo, appelée Zaïre d'alors, remonte de 1980 et révisée en 2021 avec la signature d'un accord général de coopération économique, technique, scientifique, sociale et culturelle. Le plus récent est l'accord de coopération dans le domaine de la paix de mars 2023. Rétro Hebdo. Les clients de la microfinance dite Access Finance Group se sont rassemblés devant son siège dans la capitale économique Bujumbura lundi de cette semaine. Ils réclamaient leur argent, déplorant ainsi ne plus pouvoir retirer depuis près de 2 semaines. Ces clients ont expliqué qu'ils avaient reçu un rendez-vous pour pouvoir retirer leur dû, mais sans succès. Des informations recueillies sur place ont indiqué que des responsables de la microfinance avaient été arrêtés. Ces clients de cette microfinance affirment qu'avant, ils faisaient les retraits et les dépôts sans problème et que le problème s'est observé depuis les 2 dernières semaines. Nous avons déposé notre argent dans les comptes ouverts ici. Nous en faisions le retrait et dépôt. Ils nous avaient promis des intérêts que nous percevions chaque mois. Depuis ces 2 dernières semaines, on nous expliquait que les retraits sont impossibles mais que les dépôts étaient possibles. Ils avaient la promesse de faire des retraits ce lundi, ce qui n'a pas été le cas. Une situation qui, selon leur dire, perturbe leur vie quotidienne. Nous sommes dans le désarroi. Nous pourrions utiliser l'argent déposé pour faire autre chose, mais lorsque nous voulons faire un retrait, nous n'avons pas accès. Mardi passé le soir, on m'a dit si je vais faire un dépôt, je peux entrer, mais si c'est pour retirer de l'argent, je n'entrerai pas. Je suis revenu ce lundi sur rendez-vous qu'ils avaient fixé pour le retrait. Comment cela est-il possible que je manque d'argent? Où est passé mon argent? Mardi, j'ai fait le dépôt. J'ai dit je voulais faire un retrait et j'ai manqué d'argent. Alors ce lundi, comment puis-je me procurer cet argent? Où vais-je rentrer? Que vais-je expliquer à mon mari? Ces clients soupçonnent plutôt que leur argent aurait été volé vu quelques signes. J'ai besoin de la situation aujourd'hui. J'ai constaté que le montant ne correspond pas au montant déposé. Depuis ces perturbations, les agents de la CES venaient récupérer l'argent au boulot, mais aujourd'hui aucune trace. Cet argent a été volé. On nous dit que nous ne pouvons pas en avoir comment croire que l'argent est toujours là. Regardez comment nous nous sommes rassemblés. Il y en a ceux qui n'ont pas où aller. C'est ici que nous espérons avoir de quoi nourrir nos enfants. Que sera donc notre avenir? On ferme les maisons d'habitation ainsi que les lieux de vente à quels ils sont voués. Ils réclament le droit de retirer leur argent. Ils demandent aussi à la Banque centrale de la République du Burundi d'assurer un contrôle très strict. Ce qui devait être fait, c'est nous donner notre dû. Qu'ils respectent le contrat fait lors du dépôt d'argent. Que la Banque centrale de la BRB fasse un suivi plus strict du fonctionnement de ces microfinances auxquelles elle donne un agrément, mais qu'il ne faut que voler la population. Nous demanderions que l'administration et la justice suivent de près la question et dans les meilleurs délais. Selon les informations recueillies sur place, le directeur de la microfinance Access Finance Group et son agent ont été arrêtés vendredi de la semaine passée. Ces mêmes sources signifient que cette microfinance disposait plus de 6 000 clients qui réclameraient à peu près 8 milliards. Et à la Banque de la République du Burundi d'appeler aux clients des institutions financières de saisir dans un bref délai cet organe s'ils observent des manquements dans leur fonctionnement afin de prendre des mesures relatives. C'est ce qu'a révélé le porte-parole de la BRB dans une interview accordée à la rédaction mardi de cette semaine. Bellarmin Bacinoni a souligné que si de telles situations se présentent, des conséquences à l'endroit du créancier et de l'économie du pays se remarquent directement. Parlant toujours de l'économie, c'est la BRB qui a baissé depuis jeudi de cette semaine le taux directeur, passant de 12 à 10% lors de la déclaration de la politique monétaire. Le gouverneur de la BRB, Normand Edouard Wigendako, a annoncé que cela permettra aux institutions financières d'accorder des crédits à leurs clients à un taux moyen afin que ces derniers puissent investir dans le projet de développement. Dieudonné Nyonzigamiye les détails. Selon le gouverneur de la Banque centrale, Normand Edouard Wigendako, qui explique que cette politique monétaire signifie que c'est un taux mis en place par cette banque en fait de favoriser la baisse des prix des produits. C'est pour faire état de lieu de l'économie nationale. C'est le taux mis en place par notre institution et cela permet de limiter les banques et ses clients de se procurer de ces services afin de s'occuper par la suite à la baisse des prix des produits.
Il ajoute que cela permettra aux institutions bancaires d'octroyer des dettes à leurs clients à un taux moyen, afin que ces derniers entreprennent des projets de développement. Il se réjouit également de la baisse de certains produits dans ces derniers jours à cause de cette politique. C'est pour faciliter les choses tout en demandant aux banques d'accorder des crédits à un taux moyen pour que les investisseurs reprennent leurs projets d'investissement. Le taux d'inflation commence à chuter. Vous voyez ce qui se passe sur le marché noir. Bigendako souligne qu'il compte collaborer avec le ministère des Finances dans ses attributions pour la bonne marche du projet. Nous allons continuer à collaborer avec les concernés et le ministère en charge des Finances afin d'avoir une même vision et sur cette franche collaboration, tout rentre en ordre. Sirsoto, directeur de la Banque de la République du Burundi, BRB, l'a diminué. Il a passé de 12% à 10%. Et les habitants de la colline Rukaramo, zone Mutimbuzi, commune Nhangwa, province de Bujumbura, ont demandé aux autorités étatiques chargées de la santé publique d'étudier d'autres moyens pour lutter contre la prolifération des moustiquaires qui s'observent en grand nombre dans cette localité. Ces habitants ont indiqué que même si l'État a récemment distribué des moustiquaires imprégnés dans certaines régions du pays, ces dernières ne protègent que pendant le sommeil. Ils ont apprécié néanmoins que l'amélioration constatée dans les ménages où le cas de paludisme était fréquent avant cette campagne. Odilon Nejimana s'est rendu vendredi de cette semaine dans cette zone. La colline de Rukalamo en commune Nhangwa dans la province de Bujumbura est une zone où l'on observe de nombreuses flaques d'eau provenant en grande partie de l'irrigation des rizières. À cause de ces eaux stagnantes, les habitants affirment que ces endroits servent de lieu de reproduction moustique responsable du paludisme. Les moustiques sont très nombreux dans les marais qui se trouvent en bas. Ils proviennent de l'eau qui irrigue les rizières. Ces moustiques nous transmettent la malaria, surtout dans ces eaux. La malaria vient justement des eaux de Chadori. Quand on y va vers 17h, 18h, les moustiques sont très nombreux. Lors de la récente campagne nationale de distribution de moustiquaires, les habitants de Rukaramo disent avoir ressenti un soulagement car ces moustiques les piquaient toute la nuit. Cependant, certains affirment que le nombre de moustiquaires reçus était insuffisant par rapport à la taille de leur ménage, tandis que d'autres n'en ont pas bénéficié parce qu'ils se trouvaient dans d'autres localités pour diverses activités. Nous demandons au gouvernement qu'il y a des citoyens qui n'ont pas reçu des moustiquaires pour se protéger contre la malaria et ne sont pas distribués à tout le monde. À raison de la prolifération des moustiques dans la zone, les habitants de Rukaramo demandent aux autorités sanitaires et compétentes de compléter la distribution des moustiquaires par d'autres méthodes de lutte, notamment des produits pour réduire la présence des moustiques. Il faudrait pulvériser ces moustiques. Sinon, ici chez nous, il y a vraiment trop de moustiques. Les moustiquaires ne suffisent pas. Parfois, après avoir mangé, on s'assoit un moment et les moustiques nous piquent. On ne peut pas rester tout le temps sous la moustiquaire. Il faudrait aussi ajouter d'autres moustiquaires. Même si on en a reçu, si on a des enfants, où vont-ils dormir si on ne nous a donné qu'une seule moustiquaire? Du 26 novembre au 2 décembre 2025, le gouvernement du Burundi a organisé une campagne nationale de distribution d'environ 8 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à travers tout le pays. Il s'agissait de la première campagne nationale réalisée en utilisant des technologies modernes. Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida a annoncé à la fin du mois d'avril 2026 le vaccin contre le cancer du col de l'utérus à travers tout le pays. Le vaccin qui sera administré aux jeunes filles âgées de 9 à 14 ans. Cette annonce a été faite ce vendredi par la ministre de la Santé publique, Dr Lidune Baradahana, à l'issue d'une réunion avec les partenaires techniques et financiers qui soutiennent le gouvernement burundais dans le secteur de la santé et du développement. La ministre Baradahana a indiqué que ce cancer cause de nombreux décès, aussi bien au Burundi que dans le monde. Suivez Dr Lidune Baradahana, ministre burundais ayant la santé publique dans ses attributions. Le lancement officiel de la campagne de vaccination contre le cancer du col qui sera administrée aux jeunes filles de 9 à 14 ans dans les écoles et dans les centres de santé. Selon la feuille de route, la campagne sera organisée en fin avril 2026. C'est un processus que nous avons organisé depuis plusieurs jours. Le vaccin a été bien étudié. C'est un vaccin
correctement recommandé et bien évalué par nos experts du pays. C'est un vaccin qui va être bénéfique pour la santé des femmes parce qu'il y a beaucoup de décès liés au cancer du col de l'utérus au Burundi et c'est un cancer évitable par la vaccination. Le Burundi, alors, vient d'adopter la feuille de route jusqu'au lancement officiel de la campagne de vaccination en fin avril 2026. Rétro Hebdo. Certains ménages de la zone Kigina, commune Kirundo de la province Butanyerera, ont indiqué au cours de cette semaine faire face à la disette par la suite de la production agricole qui n'a pas été bonne pour la saison culturelle à cause d'un grand ensoleillement qui a frappé différentes localités de cette zone. Entre-temps, les agriculteurs dans cette même zone ont déjà commencé le semis pour la saison culturelle B, mais ont dénoncé le retard et en quantité suffisante des fertilisants de l'usine FOMI ainsi que le manque de semences sélectionnées. Des agriculteurs exerçant dans cette commune affirment que l'ensoleillement ayant marqué la saison culturelle à l'année en cours a provoqué le dessèchement des cultures. Maintenant, certains ménages sont frappés par la disette, nous ont appris des sources contactées sur place. Il y a de disette parce que le haricot qui ne résistait pas à l'ensoleillement a été la première plante à être touchée. Peut-être pour le maïs qui résiste un peu. Moi, par exemple, j'ai eu à peu près 50 kilos. C'est alors de la disette chez les familles puisque la récolte sur les plantes vivrières n'a pas été bonne, c'est-à-dire qu'il y a de disette. Le chef de zone Kigina, Île-de-France, Misago, confirmait que la récolte pour les cultures vivrières n'a pas été bonne durant la même saison, bien sûr avec la même cause de sécheresse intense. C'est une petite quantité. Sur la production de la culture de sorgho a été enregistrée, mais sur le haricot, qui est beaucoup cultivé, les arachides, le soja, ces cultures ont été frappées par le soleil. Il n'y a pas eu de récolte. En dépit de la chute considérable de la production agricole le long de la première saison culturelle, bon nombre de producteurs s'activent maintenant pour la saison culturelle B qui s'annonce déjà. Ils font toutefois entendre qu'ils se heurtent à d'autres difficultés comme le manque de semences sélectionnées ainsi que celui des fertilisants de l'usine FOMI. Considérant la réalité du stock communal et la demande formulée, une triste réalité alors déplorée par des agriculteurs de Kigina. Le chef de zone Île-de-France, Misago, reconnaît ce défi et précise que la période fixée pour rembourser les engrais distribués a été trop courte. La chute de la production est aussi confirmée en zone Kiyonza, située dans la même commune de Kirundo. Entre les années 2004 et 2005, certaines communes de la province de Kirundo, dans l'ancienne structure administrative, avaient été frappées par la disette, dictée en grande partie par la sécheresse intense, un phénomène qui a provoqué le déplacement de plusieurs familles, certaines fuyant vers les pays limitrophes. Par ailleurs, la production agricole dans les années qui ont suivi dans certaines localités de la région a été affectée par ce phénomène d'ensoleillement élevé, empêchant ainsi les producteurs à obtenir la quantité de récolte escomptée. Et dans la commune de Bubanza, ce sont les agriculteurs qui travaillent dans la plaine de Limbo qui ont reçu un délai de 45 jours seulement pour s'acquitter des sommes exigées comme contribution au développement communal, ainsi qu'à la société chargée de la promotion de la culture du riz dans la plaine de Limbo. C'est dans un communiqué de la commune rendu public mercredi de cette semaine, la commune avertit que tout contrevenant s'expose à des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de la parcelle cultivée. Cependant, les agriculteurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à leur capacité de payer ces montants en raison de la baisse de la production rizicole. Alexis Neshiman. Au périmètre rizicole de la ferme Miranda, en zone Mitakataka, commune Bubanza, province de Bujumbura, les agriculteurs s'inquiètent pour la saison culturelle B. Plusieurs champs de riz sont attaqués par des maladies. Les cultivateurs dénoncent le manque d'engrais chimiques, pourtant déjà payés pour cette saison selon eux. Les fertilisants ne sont pas encore disponibles, ce qui fragilise les plants et réduit l'espoir d'une bonne récolte. À cela s'ajoute un manque d'encadrement technique. Certains moniteurs agricoles seraient peu présents et sur le terrain. Les agriculteurs reconnaissent aussi avoir utilisé des semences
semences non sélectionnées, tandis que la lutte contre les maladies ne serait pas coordonnée. Faute de conseils spécialisés, les producteurs achètent des produits phytosanitaires auprès des commerçants sans contrôle de qualité. Chacun applique le traitement qu'il juge efficace, ce qui augmente le coût et les risques de perte. La zone Mitakataka vit principalement de la culture du riz et du maïs. Le retard dans la distribution des engrais menace donc directement les revenus des ménages et la production locale. Mais la pression ne vient pas seulement des maladies. Lors d'une réunion tenue le 24 février en 2026, le secrétaire exécutif de la commune de Ouanza a rappelé que la contribution communale de 300 000 francs par hectare doit être payée avant le 10 avril. Un communiqué a été déjà donné ce mercredi. À défaut, les champs seront retirés et attribués à d'autres. Il a également annoncé qu'un calendrier d'exploitation sera fixé afin d'éviter tout désordre dans la gestion du périmètre. La ferme Miranda regroupe 141 coopératives qui exploitent 465 hectares de riz. Face aux incertitudes de cette saison B, les agriculteurs demandent un appui urgent pour sauver leur production et préserver leurs moyens de subsistance. Alexis Nshimana Ouanza, Indouliculture. Et voilà, c'est la fin de l'actualité qui a marqué cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indoundi Culture. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité